Coucou les filles, c'est Mika. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce joli pull que je viens de réaliser. En fait, il est prêt depuis plus d'une semaine, mais j'ai pas eu le temps de le mettre en ligne. Et je vais vous expliquer pourquoi. Là, en ce moment, je suis en train de lancer ma petite boutique de laine et accessoires en ligne. Donc, j'ai été très occupée en fait, pour ne pas dire stressée. Euh, voilà, donc je suis en collaboration avec 4 marques. Donc la marque Fonti avec laquelle j'ai réalisé ce magnifique pull. En fait, le fil, il est vraiment d'une très très bonne qualité. Vraiment, donc Fonti, voilà, j'adore. C'est haut de gamme, c'est qualité, pas de reproche à faire à ce fil. Je travaille aussi avec la marque Katia que vous connaissez sûrement déjà. Voilà, c'est vraiment des... Ils ont vraiment des fils magnifiques, des dégradés, tout ce qu'on aime. Et je suis aussi en collaboration avec 2 autres marques italiennes. La marque Adriafil. Je pense que vous connaissez déjà Adriafil. Cette marque est assez présente dans les magazines de tricot et crochet. Et la 4e marque, BBB, s'appelle BBB. C'est une marque italienne aussi. Donc pour cette marque-là, j'ai eu un coup de cœur pendant les vacances d'été de cette année. J'ai eu l'occasion et le plaisir de visiter la filature. Alors, en ce moment, vu la situation actuelle avec Adriafil et BBB, donc j'attends toujours la marchandise, j'attends toujours l'arrivage de laine, que malheureusement, en fait, se trouve en transit entre la France et l'Italie. Donc j'espère les avoir ces prochains jours. Donc pour le moment, euh, si ça vous fait plaisir, vous pouvez faire un tour dans ma boutique où vous allez trouver les deux marques. Donc parlons de notre pull. Donc pour ce pull, moi j'ai utilisé 380 grammes de laine, donc la laine Fonti, 100% alpaga, 50 grammes par pelote, environ 130 mètres de fil. Crochet conseillé 3,5. Moi j'ai travaillé avec un crochet de 3,5 du début à la fin. Mais vous pouvez travailler avec un crochet avec une taille numéro 4 si vous voulez, ça s'adapte très très bien en fait. Je vous dis ça parce que je l'ai essayé. Après, bien sûr, ça dépend de vous. Si vous travaillez, vous avez tendance à serrer plus les mailles ou voilà, travailler plus lâche. Là, par exemple, comme référence, pour une taille 40, on a besoin de 10 pelotes environ. Voilà. Donc, le pull, c'est une taille SM. Moi, je fais une taille S. Mais quand j'ai dit une taille SM, c'est que même pour la taille M, on va monter le même nombre de mailles. Enfin, c'est ce que je vous conseille. Après, ça dépend bien sûr de la laine et le fil, la taille de crochet que vous allez travailler. Donc, j'ai monté 88 mains en l'air. Donc, un multiple de 4. Parce que le motif, donc depuis le début, on va monter un multiple de 4. Donc là, moi j'ai 22 feuilles, 22 motifs. On a 8 motifs. Et on va compter en fait
les espaces qui se trouvent entre les feuilles. Donc on a 7 espaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on a 4 pour chaque manche. Vous voyez? Après, pour les tailles L voire XL, moi je vous conseille de monter plus de motifs, en fait de rajouter un motif de chaque côté. Donc de mettre par exemple 26 motifs. Donc une de plus, un motif pardon de plus pour le devant, un motif pour le dos et un motif pour chaque manche. Donc ça nous fera 26 motifs, donc un multiple de 4, 104 mailles en l'air pour commencer. Après, une fois, les filles, une fois qu'on a terminé le motif spécifique, vous voyez, une fois qu'on a terminé les motifs feuilles, pour arriver à la taille souhaitée, vous voyez, à la largeur qu'on veut avoir, on va faire des augmentations. Vous allez voir dans le tuto. Donc, on va augmenter. Moi, par exemple, j'ai augmenté un rang sur 2. Et je me suis arrêtée. Une fois que j'ai bloqué les manches, j'ai arrêté les augmentations et j'ai travaillé tout droit. Mais je sais que vous êtes créatif. Si, par exemple, vous voulez avoir un pull qui part plus en évasé, n'hésitez pas à augmenter encore plus. Vous voyez, donc on peut faire ce qu'on veut. On peut l'adapter à chaque morphologie, pour tous les goûts. En fait, vous allez voir dans le tuto. Donc, moi, j'ai augmenté un rang sur 2. Une fois, vous voyez là les brides en relief par l'avant. Donc, moi, j'ai augmenté un rang à droite de la bride en relief par l'avant. Après, j'ai fait un rang sans augmentation. Et le prochain rang, j'ai augmenté à gauche. Vous voyez, pour garder cette symétrie-là. Voilà, pour les mesures, je vais juste vous montrer ça pour avoir une idée. Par exemple, pour la largeur, qui est très important. Après, pour la longueur, c'est à vous de voir. Comme je l'ai dit, vous pouvez faire une tunique et même une robe. Donc voilà, pour la longueur, vraiment. Donc moi, comme j'ai fait un tour de poitrine de 90 cm. Donc là, vous voyez, j'ai 46, ouais, j'ai environ 46 cm. Donc c'est parfait. Vous voyez, mais il faut l'essayer. Surtout si vous faites, vous réalisez ce pull pour vous, n'hésitez pas à l'essayer au fur et à mesure. Je pense que j'ai tout dit. Faites-moi savoir si j'ai oublié des choses, ça m'arrive. Voilà les filles, si vous êtes prêtes à commencer, on se retrouve tout de suite pour commencer. Donc on va commencer notre projet donc avec le crochet de 3,5 mm. On va monter une maille chaînette légère de 88 mailles. Donc c'est un multiple de 4. Donc une fois que vous avez monté les 88 mailles en l'air, on va fermer par une maille coulée dans la première maille en l'air de début. Là, donc une maille coulée. Pour le premier rang, donc on va faire 3 mailles en l'air, 2, 3, l'équivalent d'une bride. Et on va faire des brides dans chaque maille de la chaînette tout autour, donc jusqu'à la fin de rang, on doit avoir 88 brides. Donc là, c'est pour le point élastique.
Donc, on va faire des mailles, des brides dans chaque maille. Jusqu'à la fin de rang. Donc, une fois qu'on a terminé le premier rang, donc on a fermé par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. Et là, pour le deuxième rang, donc on va commencer le point élastique. On va faire une maille coulée en relief par l'avant autour des 3 mailles en l'air de rang précédent. On va commencer par 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride. Et là, on va faire une bride en relief par l'arrière autour de la prochaine bride. Et bride en relief par l'avant autour de la prochaine. Donc, on va alterner comme ça. Donc, bride en relief par l'arrière et bride en relief par l'avant. Donc, moi je pense que je vais faire 5 rangs. Je vais voir. Donc, on va faire ça pendant 4-5 rangs. Donc, une en relief par l'avant et une en relief par l'arrière. Donc, on se retrouve dans quelques rangs les filles. Ça dépend de vous, combien de rangs vous allez faire. Donc là, je viens de terminer les 5 rangs en point élastique. Vous voyez, donc j'ai fermé par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début de rang. Pour le sixième rang, donc le sixième rang, donc on va faire le premier rang d'augmentation. Donc pour cela, on va commencer par 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride et une bride dans la même maille. Donc, sur les 3 brides suivantes, on va faire des brides individuelles. Donc, une bride dans la maille suivante, une bride dans la maille d'après et une bride dans la maille suivante. Dans la prochaine maille, donc 2 brides dans la même maille. Donc, on va faire 3 brides individuelles, 2 et 3, et dans la quatrième, on va faire un point V, donc 2 brides dans la même maille. Vous voyez? Donc ça, c'est pour le sixième rang. À la fin de rang, on doit avoir 22 points V. Vous voyez, parce que c'est à partir de là que le motif va se développer. Donc, 1, 2 et 3. Et dans la quatrième, un point V, donc 2 brides dans la même maille. Donc, on va faire ça les filles et on se retrouve à la fin de rang. Donc là, en arrivant à la fin de sixième rang, vous voyez, j'ai fait mon dernier point V. Donc, il me reste les 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. Et je vais fermer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début de rang.
Donc là, moi, j'ai bien compté, j'ai 22 motifs. Vous voyez, 22 points V. Pour le 7e rang, on va continuer les augmentations. 1, 2, 3. Donc, on va débuter avec les 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride. Et on va faire une bride, vous voyez, au centre de point V. Donc, entre les deux brides qu'on a fait le rang précédent. Donc, au centre de point V. Et une bride dans la maille suivante. Donc, c'est la seule différence. Après, on continue avec des brides individuelles. Donc, 1, 2, 3. Et là, il y a le point V. Donc, une bride dans la première bride, une bride entre les deux brides et une bride dans la maille suivante. Donc, 1, 2, 3 et sur le point V, vous voyez une bride au centre et une bride dans la maille suivante. Donc ça, c'est pour le 7e rang. On va faire ça tout autour et on se retrouve à la fin du rang. Donc, à la fin de 7e rang, donc j'ai fait ma dernière augmentation. J'ai continué avec mes 3 brides et je vais fermer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang. Pour le 8e rang, vous voyez là, normalement, c'est le premier motif. Donc, je vais faire une maille coulée dans la prochaine maille. C'est le centre du point V. Et une maille coulée par l'avant autour de cette bride-là, de milieu. Vous voyez? Parce que ici, on va travailler les brides en relief par l'avant. Vous allez voir. Et on va commencer par 3 mailles en l'air, 2, 3. Et dans la même maille, on va faire une bride normale. Donc, dans la même maille, on va faire une bride normale. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et on va sauter les 5 prochaines mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et on va aller directement dans la bride qu'on a fait au centre de point V. Vous voyez, là. Et là, on va faire une bride en relief par l'avant autour de la même bride et une bride normale, vous voyez, dans la même maille. En fait, c'est l'augmentation. Donc, sur la même bride, en fait, on va faire une bride normale, une bride en relief par l'avant et une bride normale. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On va sauter les 5 prochaines mailles. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez? Et on va directement au centre. Donc, une bride normale, bride en relief par l'avant autour de la même bride et une bride normale dans la même maille. Donc ça, c'est pour le 8e rang. Donc 3 mailles en l'air, on va sauter les 5 prochaines mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va directement, vous voyez, sur la bride de centre.
une bride normale, une bride en relief par l'avant et une bride normale, donc dans la même maille. Donc là, vous voyez, le motif commence à prendre forme. Donc, on a 22 au total. Donc, on continue. Donc, 3 mailles en l'air. Vous sautez les 5 prochaines mailles et au centre de point V, une bride en relief par l'avant et une bride dans la même maille. On continue, on se retrouve ici. Donc, à la fin de 8e rang, donc j'ai fait mes 3 mailles en l'air de séparation. Je vais sauter les 5 dernières mailles, oui, 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais terminer le rang avec une augmentation. Vous voyez là, ici, on a commencé avec la bride en relief par l'avant et une bride dans la même maille. Donc, je dois faire ma 3e bride. Donc, pour finir l'augmentation, donc on a 3 comme ici. Et on va fermer par une maille coulée dans la bride de milieu. Voilà, une maille coulée. Pour le 9e rang, donc on va toujours commencer par une maille coulée en relief par l'avant et 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, sur la bride suivante, on va faire 2 brides. Donc 2 brides dans la même maille. 2 mailles en l'air de séparation, 1, 2. Et là, vous voyez, on a une bride normale, une bride en relief par l'avant et une bride normale de rang précédent. Donc, sur la première bride ici, on va faire 2 brides. Donc, 2 brides dans la même maille. La bride en relief par l'avant de rang précédent, donc on va la travailler toujours par l'avant. Et sur la maille suivante, on va faire 2 brides. Donc 2 brides dans la même maille. Donc 2 mailles en l'air. On va passer au prochain motif. Donc 2 brides dans la même maille. Bride en relief par l'avant au milieu. Et dans la maille suivante, 2 brides. Donc ça c'est pour le 9e rang. Donc 2 mailles en l'air de séparation. On passe au prochain motif. 2 brides dans la même maille. Bride en relief par l'avant au milieu. Et 2 brides dans la maille suivante. Donc, on va faire ça tout autour et on se retrouve à la fin de rang. Donc, à la fin de 9e rang, donc j'ai fait mes 2 dernières mailles en l'air de séparation et je vais faire ma dernière augmentation. Vous voyez directement dans la bride qui me reste. Donc, je vais faire 2 brides dans la même maille pour avoir 5 au total. Et je termine par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang. Pour le 10e rang, donc toujours une maille coulée autour des 3 mailles en l'air du début. 3 mailles en l'air de 3, l'équivalent d'une bride. Et là, vous voyez, sur les augmentations de rang précédent, donc on va appeler ça un point V. Comme ça, vous allez comprendre.
Sur la prochaine maille, vous voyez la bride ici, on va faire une bride. Entre les deux brides, donc au centre de point V, on va faire deux brides. Donc deux brides dans la même espace. Une maille en l'air. On va passer directement au prochain motif, donc au centre de première point V ici, on va faire deux brides. Donc deux brides dans la même espace. Là, sur la bride, sur la maille suivante, une bride. Autour de la bride de milieu, on va faire une bride en relief par l'avant. Une bride sur la maille suivante. Et à l'intérieur de point V, au centre, deux brides. Donc deux brides dans la même espace. Donc là, on a 7 brides au total par motif. Vous voyez? Donc, une maille en l'air de séparation. On passe au prochain motif directement au centre de point V. Donc, deux brides dans la même espace. Sur la maille suivante, une bride. Bride en relief par l'avant autour de la bride de milieu. Une bride dans la maille suivante. Et au centre de point V, deux brides, donc dans la même espace. Une maille en l'air de séparation, etc. Donc, ça c'est pour le 10e rang, les filles. On va faire ça tout autour et on se retrouve ici. En fait, ici, vous avez bien compris, donc on va passer au centre, vous voyez, de point V. On va faire deux brides dans la même espace et une bride sur la maille suivante et on va fermer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début de rang. Donc à la fin de 10e rang, j'ai fait ma dernière maille en l'air de séparation. Je vais passer directement au centre de point V et je vais faire deux brides dans la même espace et une bride, vous voyez, dans la dernière maille. Et je vais fermer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début de rang. Voilà, comme ceci. Donc, pour le rang numéro 11 et 12, pas d'augmentation. Donc, on a 7 brides par motif. En fait, on va travailler les brides exactement comme elles se présentent. Donc, on va faire des brides individuelles dans chaque bride. La bride de milieu, on va la travailler en relief par l'avant. Et les 3 brides suivantes, donc des brides normales, séparées par une maille en l'air. Donc, là, on va commencer, donc le 11e rang, une maille coulée par l'avant et 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride. Et là, donc on a 3 brides. On va faire 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Donc 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. La bride de milieu, comme d'habitude, bride en relief par l'avant. Et là, 3 brides individuelles. 2 et 3. Vous voyez, c'est simple. Maille en l'air de séparation. Donc, on va faire ça. Donc, le rang numéro 11 et 12. La même chose. Et on se retrouve, les filles, à la fin de rang numéro
12. Donc là, je suis à la fin de rang numéro 12. J'ai fait ma dernière maille en l'air. Je vais continuer avec mes 3 dernières brides. 1, 2 et 3. Et je vais fermer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang. Pour le 13e rang, en fait, les filles, on va commencer à diminuer le motif. Donc, on va faire, vous voyez, on a 7 brides par motif. Donc, on va faire 2 brides arrêtées ensemble, une bride normale, bride en relief par l'avant, bride normale et 2 brides arrêtées ensemble, séparées par 3 mailles en l'air. Donc, pour cela, on va faire comme d'habitude une maille coulée par l'avant et 3 mailles en l'air. 2, 3. Donc, bride normale sur la maille suivante. Et là, un jeté, on va piquer le crochet dans la prochaine maille, on ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles. Un jeté, on pique le crochet dans la prochaine maille, on ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles. Donc on a 3 boucles, un jeté et on passe le crochet à travers les 3. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là, on va faire 2 brides arrêtées ensemble, donc dans les extrémités, vous voyez. Donc on pique le crochet dans la prochaine maille. On passe le crochet à travers les 2 premières boucles. Un jeté, on pique le crochet, dans la prochaine maille, on ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles. Donc on a 3 boucles, un jeté et on passe le crochet à travers les 3. Une bride dans la prochaine maille. Bride en relief par l'avant autour de la prochaine bride. Une bride dans la prochaine maille. Et là, on va faire la même chose. Donc, on va faire 2 brides arrêtées ensemble. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc, on va passer au prochain motif. Donc 2 brides arrêtées ensemble, une bride dans la prochaine maille, bride en relief par l'avant, une bride normale sur la suivante et 2 brides arrêtées ensemble. Donc ça c'est pour le 13e rang les filles. On va faire ça tout autour et on se retrouve à la fin de rang. Donc à la fin de 13e rang, j'ai fait mes 3 mailles en l'air de séparation. Je vais faire mes 2 brides arrêtées ensemble. Une bride normale dans la suivante. Et je vais fermer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang. Pour le 14e rang, les filles, on va encore diminuer le motif. Donc, on va commencer par une maille coulée par l'avant, 3 mailles en l'air, 2, 3, l'équivalent d'une bride et 2 brides arrêtées ensemble. Donc on va piquer le crochet, on ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles. Un jeté, on pique le crochet dans la prochaine maille, on ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles.
Donc on a 3 boucles, un jeté et on passe le crochet à travers les 3. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 mailles en l'air de séparation. Et là, donc 2 brides arrêtées ensemble. Donc on pique le crochet dans la prochaine maille, on ramène, on passe le crochet à travers les 2, un jeté. On pique le crochet dans la prochaine, on ramène le fil à travers les 2 premières boucles. On a 3 boucles, un jeté et on passe le crochet à travers les 3. Bride en relief par l'avant autour de la prochaine bride. Et là, les 2 brides arrêtées ensemble. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles en l'air de séparation et on passe au prochain motif. Donc les 2 brides arrêtées ensemble. Bride en relief par l'avant. Et 2 brides arrêtées ensemble. Donc là, les filles, on va faire ça tout autour. Et on se retrouve à la fin de rang. Donc à la fin de 14e rang, j'ai fait mes dernières 5 mailles en l'air de séparation. Je vais faire mes 2 brides arrêtées ensemble. Et je vais fermer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début de rang. Voilà. Pour le 15e rang, les filles, donc pas d'augmentation. En fait, on va travailler les brides exactement comme elles se présentent. Donc là où on a fait la diminution, le rang précédent, en fait, on a diminué le motif. Là, on va faire une bride normale, bride en relief par l'avant, bride normale et 5 mailles en l'air de séparation. Donc là, on commence. Une maille coulée par l'avant et 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. L'équivalent d'une bride. Donc une bride dans la maille suivante. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On passe au prochain motif et là on va faire une bride en relief par l'avant autour de la prochaine bride et une bride normale sur la suivante. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on passe au prochain motif. Là on va faire une bride normale, une bride en relief par l'avant autour de la prochaine bride et une bride normale sur la suivante. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va répéter ça. Donc une bride normale, bride en relief par l'avant autour de la prochaine et une bride normale sur la suivante. Donc on va faire ça tout autour et on se retrouve à la fin de rang, les filles. Donc là, je viens de terminer le 15e rang. Donc j'ai fermé par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang. Pour le 16e rang, donc on va faire la maille coulée par l'avant et 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride. Une bride dans la prochaine maille. Et là, à l'intérieur de cet espace-là, on va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4,
et 5. Une bride dans la prochaine maille, bride en relief par l'avant autour de la prochaine bride et une bride dans la maille suivante. Donc 5 brides dans la prochaine espace. 2, 3, 4 et 5. Une bride dans la prochaine maille, bride en relief par l'avant autour de la prochaine bride et une bride dans la maille suivante. Donc ça, les filles, c'est pour le 16e rang. Donc 5 brides dans la prochaine espace, 2, 3, 4 et 5. Bride sur la maille suivante, bride en relief autour de la prochaine bride et une bride dans la maille d'après. Donc on continue et on se retrouve à la fin de rang. Donc à la fin de 16e rang, donc j'ai fait mes 5 brides dans cet espace. Je vais faire une bride dans la maille suivante et je vais fermer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début de rang. Voilà les filles, ce que ça donne à ce stade-là. Donc on a complètement fermé le motif. Par contre, on va continuer à travailler les brides en relief par l'avant. Je trouve que ça fait joli. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à des feuilles de laurier. Voilà, c'est mon avis. Donc là, on va continuer à augmenter un rang sur 2 jusqu'à ce qu'on va arriver à la taille souhaitée, donc qui correspond à notre morphologie. Donc on doit arriver au niveau des aisselles. Donc pour le 17e rang, donc je vais vous montrer. En fait, on va augmenter une fois, vous voyez, là c'est la bride en relief par l'avant. Donc pour le 17e rang, en fait, on va augmenter à droite de la bride en relief par l'avant. Donc là, on va faire 2 brides dans la même maille. Après, on va faire la bride en relief par l'avant et on va continuer avec des brides individuelles. Vous voyez, jusqu'au là. 2 brides dans la même maille, bride en relief par l'avant et des brides individuelles jusqu'à là. Donc, pour le 17e rang, ça va être ça. Le 18e rang, donc pas d'augmentation. Donc, pour le moment, donc, maille coulée, comme d'habitude, 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride. Et là, la première, non, pardon, là, on va faire bride sur bride. Donc, 2, 3, 4, 5, 6 et dans la 7e, on va faire une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Bride en relief par l'avant autour de la prochaine bride. Et là, bride sur bride, donc des brides individuelles. 2, 3, 4, 5, 6 et dans la 7e, on va faire 2 brides dans la même maille. Donc
on va faire ça tout autour jusqu'à la fin du rang. Et pour le 18e rang, donc on va se retrouver à la fin du 18e rang, parce que le 18e rang, donc on va pas faire des augmentations, on va travailler les brides exactement comme elles se présentent. Vous voyez, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a 8 brides entre les brides en relief par l'avant. Donc on continue le 17e rang et on se retrouve à la fin de 18e rang. Voilà les filles, là je terminais le 18e rang, donc c'était un rang sans augmentation. Vous avez vu, le 17e rang, on a augmenté à droite de la bride en relief par l'avant. 18e rang sans augmentation et le 19e rang, on va augmenter à gauche de la bride en relief par l'avant. Donc 19e rang, on va faire des augmentations et le 20e rang sans augmentation. Là, à ce stade-là, je suis à... J'ai combien? Environ 17 cm. Donc, pour une taille SM, je dois arriver donc entre 20 et 23 cm. Je vais voir, je vais l'essayer au fur et à mesure pour voir où je vais m'arrêter. Donc, je vais continuer. Le 19e rang, donc voilà. Donc, une maille coulée par l'avant et 3 mailles en l'air qui correspond à une bride. Et là, dans la première maille, on va faire une augmentation de 2 brides dans la même maille. Et après, on continue. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, on doit avoir 9 brides entre les brides en relief par l'avant. Donc là, bride en relief par l'avant et une augmentation dans la prochaine maille. Donc 2 brides dans la même maille. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc voilà les filles pour le 19e rang. Après le 20e, pas d'augmentation. Donc on va alterner comme ça. Et on se retrouve dans quelques rangs pour faire le point. Et voir si on a encore besoin de faire plus. Voilà, je vous laisse travailler un peu de votre côté et on se retrouve tout de suite les filles. Voilà les filles, j'ai avancé entre temps, j'ai fait un total de 26 rangs, donc j'ai terminé avec 12 brides entre les brides en relief par l'avant. Donc moi je vais m'arrêter là. Je suis prête à bloquer les manches. Là, j'ai déjà mis des marqueurs pour avancer encore plus vite. Donc là, j'ai mesuré, j'ai environ... finalement, j'ai combien 25 cm. Oui, je sais, je vous ai dit que on va avoir besoin pour une taille SM d'environ 23 cm, mais j'ai oublié
que en fait le décolleté n'est pas très évasé, donc j'ai le point élastique, il est très près du cou. Donc c'est pour cela que j'ai fait un petit peu plus. Donc là pour les motifs, donc on a 22 au total, donc 22 motifs. Et là j'ai compté 7 motifs pour le dos et 7 pour le devant. Donc et 4 pour chaque manche. Donc comment j'ai fait? Vous voyez là on a terminé le rond ici comme d'habitude et je vais compter 1, 2, 3 motifs à droite et j'ai mis le marqueur directement, vous voyez, dans la bride en relief par l'avant, et à gauche je vais compter 1, 2, 3, 4 et j'ai mis un marqueur directement dans la bride en relief par l'avant. C'est parce qu'on a un nombre impair de motifs pour le dos et pour le devant. Et pour la manche, donc à partir de là, j'ai compté 1, 2, 3 et 4. Et j'ai mis un marqueur directement, vous voyez, j'ai relié en fait le marqueur dans la bride en relief par l'avant. Donc il me reste 7 pour le devant et 4 pour l'autre manche. Donc un total de 22. Donc à partir de là, on va tout simplement commencer notre rond. Moi j'ai décidé en fait de travailler, de continuer à travailler les brides en relief par l'avant. Je trouve que ça fait très joli, mais bien sûr vous pouvez aller, vous pouvez faire que des brides normales, c'est à vous de voir. Donc là je vais travailler bride sur bride. Donc j'ai commencé déjà, donc là j'ai fermé par une maille coulée, je vais faire ma maille coulée en relief par l'avant et je vais commencer par 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride, et là je vais faire bride sur bride, donc des brides individuelles. Donc là on a 12. Donc on va faire ça. On va travailler en fait les brides exactement comme elles se présentent. Les brides en relief par l'avant, on va les travailler en relief par l'avant. Donc là, on a la bride en relief par l'avant, on va la travailler en relief par l'avant et après on continue avec des brides individuelles. Tout simplement. Et on se retrouve ici. Donc là, j'arrive à mon premier marqueur. Je l'enlève. Donc là, j'ai fait mes 12 brides. Et je vais prendre, vous voyez, la bride en relief par l'avant. Et je vais compter 1, 2, 3, 4. Et je vais prendre aussi l'autre bride en relief par l'avant. Je ramène le fil des deux côtés et je vais faire une bride. Vous voyez? Et après, je continue. Je vais faire mes brides individuelles. Donc, je vais avoir 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 et 12. Donc je vais travailler ma bride en relief par l'avant et je vais continuer les brides exactement comme elles se présentent et on se retrouve de l'autre côté, ici. Donc là, j'arrive à ma deuxième manche. Donc je fais mes 12 brides, j'enlève le marqueur. Et là, je vais prendre la bride en relief par l'avant, donc toujours en relief par l'avant. Donc, et après, on va compter 1, 2, 3 et 4. Et je vais prendre l'autre bride, toujours en relief par l'avant, et je ramène le fil des deux côtés. Là, je vais faire une bride. Vous voyez, comme ceci. Et après, je continue mon rond normalement. Donc, les filles, à partir de là, ça va être très très simple en fait. On va travailler tout droit. Donc on va commencer le rang. Donc une fois le rang terminé, vous faites comme d'habitude, vous fermez par une maille coulée dans la troisième maille en l'air tout début de rang. Après une maille coulée par l'avant et vous recommencez le rang normalement. Et là, cette bride là, vous allez la travailler en relief par l'avant. Bien sûr, c'est à vous de voir si vous voulez continuer avec les brides en relief par l'avant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Après, si vous rappelez la blouse, la jolie blouse en dégradé, vous pouvez aussi faire encore des augmentations, si vous voulez, même des diminutions. Donc, pour bien l'adapter à votre morphologie. Vous étiez nombreuses à me dire ah, la blouse ça me va super bien parce que ça cache un peu soi-disant les petites imperfections. Mais bien sûr les filles, nous on le sait très très bien, on est parfaite comme on est, mais il faut l'adapter en fait à tous les goûts. Si vous voulez encore faire des augmentations, n'hésitez pas. Vous faites des augmentations comme on l'a fait jusqu'à présent. Je vous ai montré une fois à gauche, une fois à droite de la bride en relief par l'avant. En fait, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire une tunique et même une robe, hein, pourquoi pas. Donc pour l'instant, on va travailler tout simplement rang après rang. Je vous laisse travailler de votre côté aussi et je reviens vers vous avec des nouvelles, voir je ne sais pas encore bien sûr combien de rangs je vais faire, je ne sais pas encore pour la longueur, donc on va travailler tranquillement et on se retrouve tout de suite les filles. Voilà les filles, j'ai avancé entre temps. J'ai travaillé sur la longueur de pull. Donc j'ai fait un total de 53 rangs. Donc les dernières 5 rangs, je l'ai réalisé en point élastique. Donc pas d'augmentation, pas de diminution. J'ai travaillé tout droit avec la même taille de crochet, le 3,5. Après, j'ai réalisé aussi une des manches. Voilà. Donc pour la manche, j'ai fait 32 rangs. J'ai travaillé tout droit aussi. Et sur les dernières 2 rangs, j'ai fait des diminutions. Je vais vous montrer.
pour serrer, vous voyez, un peu autour du poignet. Et j'ai terminé avec 5 rangs en point élastique. Donc, on se retrouve tout de suite pour vous montrer comment faire l'autre manche. Donc, pour commencer la manche, vous voyez, on est là. Et si vous regardez bien, entre les brides en relief par l'avant, ici, il y a une petite espace. Voilà, nous on va piquer le crochet ici. Donc on va faire un nœud. Et on va piquer le crochet dans cet espace-là. On va faire une maille coulée. Et on va débuter par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Les 3 mailles en l'air, c'est l'équivalent d'une bride en relief par l'avant. Vous voyez, comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc, quand on va terminer le rang, on va faire une maille coulée par l'avant. Et là, on va continuer tout simplement les brides. On va travailler les brides exactement comme elles se présentent. Donc, on a 12 brides entre les brides en relief par l'avant. Tout simplement. Donc, moi, j'ai travaillé, je vous ai dit, j'ai travaillé la manche tout droit. J'ai pas eu besoin de faire des diminutions. J'ai fait des diminutions à la fin. Donc on a les 12 brides et une bride en relief par l'avant. Vous voyez? Donc on va faire ça. Et on se retrouve à la fin de rang. Donc là, j'arrive à la fin de mon premier rang. Donc, j'ai fait mes dernières brides. Et je vais fermer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air au début de rang. Et là, une maille coulée. Et 3 mailles en l'air pour commencer. Donc là, les filles, on va faire ça pendant 25 rangs. Donc, bien sûr, vous pouvez faire plus ou moins, ça dépend de la longueur de votre manche que vous voulez avoir. Et donc 25, et après sur le 26 et 27, on va faire des diminutions. Donc, vous faites travailler de votre côté. Et on se retrouve dans quelques rangs pour vous montrer comment faire les diminutions. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc on se retrouve tout de suite les filles. Donc une fois les 25 rangs terminés, on va faire les 2 rangs de diminution pour serrer un peu. Vous voyez, au niveau de poignet. Donc j'ai terminé par une maille coulée dans la troisième maille en l'air tout début de rang et j'ai fait une maille coulée par l'avant. Donc là, on va commencer par 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride. Et là, je vais faire ma première diminution. Donc un jeté, je pique le crochet dans la prochaine maille, je ramène le fil, je passe le crochet à travers les 2 premières boucles. Un jeté et je pique le crochet dans la prochaine maille, je ramène, je passe le crochet à travers les 2 premières boucles, un jeté et je passe le crochet à travers les 3. Donc
Là, on a fait la première diminution. Après, on continue avec des brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et vous voyez, on a encore 2 brides avant la bride en relief par l'avant. Donc là, on va faire encore une diminution. Donc on pique le crochet, on ramène, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles. Un jeté, on pique le crochet dans la maille suivante, on ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles. Donc on a 3, un jeté et on passe le crochet à travers les 3. Et là, on fait la bride en relief par l'avant habituelle. Vous voyez, donc en fait, on va diminuer entre les brides en relief par l'avant. On va diminuer d'une maille. Vous voyez, à gauche, depuis le début, à gauche de la bride en relief et à droite. Et là, donc, on a fait la bride en relief par l'avant. Et là, on va faire une autre diminution. Donc, on a diminué d'une maille. Et là, on continue avec les 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, on va faire notre diminution. Vous voyez? Donc, on va faire ça. Jusqu'à la fin de rang. Donc, vous voyez, à droite de la bride en relief par l'avant et à gauche. C'est exactement comme pour les augmentations. Donc, ça, c'est pour le 26e rang. Donc, on va faire sur le 27e rang la même chose. Je vais vous montrer. On se retrouve à la fin de rang, les filles. Donc là, j'ai fait ma dernière diminution. Je vais fermer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang. Une maille coulée par l'avant et 3 mailles en l'air pour le début de 27e rang. Donc là, vous voyez, là, on a diminué le rang précédent. Donc, on va faire encore une diminution. Donc, on va piquer le crochet dans la prochaine maille et on va faire une autre diminution. Et là, on va compter 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on passe à la deuxième diminution. Donc, on a diminué d'une maille et on continue avec la bride en relief par l'avant. Et là, à gauche de la bride en relief par l'avant, on va faire une autre diminution. Vous voyez, les filles, c'est pas compliqué. Vous pouvez faire, enfin, ça dépend de vous. Peut-être que vous allez avoir besoin de plus de diminution ou pas. Je vous ai montré comment je fais moi. Donc, on continue. On se retrouve à la fin de rang pour commencer le point élastique. Donc là, en arrivant à la fin de rang, je fais ma dernière diminution. Je vais fermer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang. Là, une maille coulée par l'avant et 3 mailles en l'air pour commencer le 28e rang. Là, je vais vous montrer. Donc, voilà, je trouve que il est parfait comme ça.
Donc, pour le point élastique, les filles, donc on va plus tenir compte des brides en relief par l'avant qu'on a fait. Donc, la première, ça va être une bride en relief par l'avant. Et là, vous voyez où on a fait les diminutions le rang précédent. Donc, on va envelopper les deux. Enfin, il reste une maille, mais comme on a fait les diminutions, donc on va prendre les deux par l'arrière et une par l'avant. Tout simplement. Donc, un point élastique, on va faire, moi je vais faire 5 rangs. Ça va serrer encore plus. Bien sûr, si vous trouvez que, enfin, vous pouvez remplacer la taille de crochet. En fait, vous pouvez travailler avec une taille en moins. Donc là, les deux. Une par l'avant et une par l'arrière. Tout simplement pendant 5 rangs. Voilà les filles, je viens de couper le fil. J'ai terminé la manche. Le pull est bien fini. Je le trouve vraiment très très joli. Et en plus, avec cette laine magnifique. Vraiment, je suis très très contente. J'ai hâte de voir vos versions. J'ai hâte